Correction de l'exercice 14. Alors, dans cet exercice, on a besoin de calculer une équation de la tangente, qu'on appelle T, à la courbe de F et au point d'abscisse A. Donc, dans les trois cas qui sont définis là. Alors, dans chaque cas, de toute façon, on va utiliser l'équation de la tangente. Donc T aura toujours pour équation y égale, alors, f de a, facteur de x moins a, plus f de a. Voilà, dans chaque cas. Donc par exemple, dans le premier cas, il va falloir calculer f' de moins 2, alors x moins 2, et f de moins 2. On peut commencer par f de moins 2, c'est ce qui est le plus simple. F de moins 2, c'est-à-dire je prends la fonction f et je remplace x par moins 2, autrement dit moins 2 au cube, ce qui nous donne moins 8. Voilà. F' de moins 2, c'est-à-dire le nombre dérivé en moins 2. Qu'est-ce que c'est? Alors, par définition, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement en moins 2. Le taux d'accroissement en moins 2, limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement. Le taux d'accroissement en moins 2, c'est f' de a plus h moins f de a plus h moins f de a sur h. Donc ce taux d'accroissement en moins 2, pour nous, je vais détailler avant de chercher la limite, ça va donc être f' de moins 2 plus h, autrement dit moins 2 plus h au cube, puisqu'on a affaire à la fonction cube, moins f de moins 2 qui est là, on l'a déjà calculé, c'est-à-dire moins 8 sur h. Alors quand on développe tout ça, je vais passer les calculs, mais quand on développe tout ça, on va trouver h carré moins 6h plus 12. Donc, le nombre dérivé, f' de moins 2, ça va être la limite du taux d'accroissement en moins 2, c'est-à-dire h carré moins 6h plus 12, quand h tend vers 0. Alors quand h tend vers 0, h carré lui tend vers 0, 6h ça tend vers 0, h tend vers 0, et il nous reste 12. Donc f' de moins 2 est égal à 12. Je vais maintenant pouvoir reconstituer l'équation de la tangente. Donc c'est f' de moins 2, c'est-à-dire 12, facteur de x moins 2, c'est le x moins 1 qui est là, plus f de moins 2, c'est-à-dire moins 8. Voilà. Donc, en développant, on va trouver alors le 12x, ici plus 2, fois 12, ça fait 24, moins 8, 24 moins 8, ça fait 16. Donc 12x plus 16. Voilà. Pour la première question. Alors, pour la deuxième, on a affaire à la fonction inverse. Donc, il va falloir, et puis à l'abscisse moins 1, donc il va falloir calculer aussi f de moins 1, comme tout à l'heure, c'est-à-dire 1 sur moins 1, autrement dit, moins 1. Voilà. Donc le f de a, ici, il vaut moins 1. Et il faut calculer f' de moins 1, le nombre dérivé en moins 1. Donc pour ça, il nous faut calculer le taux d'accroissement en moins 1. Ce taux d'accroissement, ça va donc être, alors comme tout à l'heure, f de a plus h, donc cette fois-ci f c'est la fonction inverse, donc 1 sur moins 1 plus h, ah, ça c'est f de moins 1 plus h, moins f de moins 1, on vient de le calculer, c'est moins 1, moins 1, voilà,
divisé par h. Alors encore une fois, après développement et réduction de tout ça, donc on met au même dénominateur le numérateur, et ensuite divisé par h, c'est comme multiplié par son inverse, on va finalement trouver 1 sur h-1. Donc quand h tend vers 0, eh bien l'ensemble tend vers 1, c'est-à-dire tend vers moins 1. Autrement dit, si je veux calculer f' de moins 1, je cherche la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement en moins 1. Okay. Et cette limite, donc h tend vers 0, on trouve 1 sur moins 1, c'est-à-dire finalement moins 1. Voilà. Donc je vais pouvoir reconstituer l'équation de la tangente. Je vais avoir y égale, alors f' de moins 1, c'est-à-dire moins 1, facteur de x moins moins 1, plus f de moins 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà. En développant et en réduisant, on va trouver moins x. Alors ici, ça fait moins moins 1, ça fait plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait moins 2. Voilà. Et enfin, pour la dernière est plus compliquée, c'est plus technique. Alors, premièrement, on va calculer f de 2, puisque c'est à l'abscisse 2, c'est-à-dire racine carrée de 2. On n'ira pas plus loin. Et puis je vais calculer aussi f' de 2. Donc pour ça, il me faut le taux d'accroissement en 2. C'est-à-dire f de 2 plus h, autrement dit racine carrée de 2 plus h, moins f de 2, donc moins racine carrée de 2, sur h. Alors en fait, pour réussir à... parce que ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'on a des h au numérateur et des h au dénominateur. Donc ça, on n'a pas trop l'habitude là de faire tendre les deux en même temps comme ça, et c'est pas simple en fait. Donc ce qu'il faut ici, c'est multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée, c'est-à-dire ici la somme, pour obtenir une identité remarquable. Racine carrée de 2 plus h plus racine carrée de 2. Et donc, si on multiplie par cette quantité-là, et bien ici, il faut aussi multiplier au dénominateur, en fait, multiplier par une fraction qui est égale à 1. Donc, je vais obtenir, pour ce taux d'accroissement, en 2, donc au numérateur, racine carrée de 2 plus h moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 plus h plus racine carrée de 2, c'est une identité remarquable. Ça nous donne racine carrée de 2 plus h au carré, moins racine carrée de 2 au carré. Voilà pour le numérateur. Et au dénominateur, eh bien, on va avoir h facteur de racine carrée de 2 plus h plus racine carrée de 2. Alors ça paraît pas plus simple comme ça, mais en fait ça va très vite se simplifier. Parce que, alors h étant en ligne positive, racine carrée de 2 plus h au carré, c'est en fait 2 plus h. Et racine carrée de 2 au carré, c'est 2 moins 2. Voilà. Divisé par h. Facteur de racine carrée de 2 plus h plus racine carrée de 2. Et ici, on va avoir des simplifications qui vont apparaître. Donc déjà, on va pouvoir simplifier le 2 et le moins 2. Voilà. Et puis, on a h au numérateur et h au dénominateur. Donc on peut les simplifier également. Et finalement, il va apparaître. Donc, ce taux d'accroissement va être finalement 1 sur racine carrée de 2 plus h. Je suis passé en c'est pas le joint, tout à fait, c'est pas grave. Plus racine carrée de 2. Voilà.
Et donc, le nombre dérivé que l'on cherche, c'est-à-dire f' de 2, eh bien c'est la limite quand h tend vers 0. Alors quand h tend vers 0, ici, eh bien ici on va se retrouver avec racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc ça fait au dénominateur 2 racine carrée de 2. Donc voilà le nombre dérivé en 2. Et donc l'équation de la tangente, eh bien ça va être 1 sur 2 racine carrée de 2, facteur de x moins 2, voilà, plus f de 2, c'est-à-dire plus racine carrée de 2. Voilà. Alors, est-ce que ça va se simplifier pas beaucoup, en fait. Si on peut simplifier un petit peu, on va essayer. Y égale, alors je multiplie ça par x, donc x sur 2 racine carrée de 2. Voilà. Ici, 1 sur 2 racine carrée de 2 fois moins 2, ça va donner moins, si je simplifie par 2, c'est-à-dire moins 1 sur racine carrée de 2, plus racine carrée de 2, si je mets mon dénominateur, ça fait 2 sur racine carrée de 2. Et finalement, ceci, ça va me donner 1 sur racine carrée de 2. Donc ça fait x sur racine carrée de 2, sur 2 racine carrée de 2, pardon, plus 1 sur racine carrée de 2. Voilà. Il peut même se simplifier, si on va encore un peu plus loin, ça nous donne du 1 sur racine carrée de 2, facteur de x sur 2 plus 1. Voilà l'équation de la tangente. C'est fini pour cet exercice.